Le grand jour est arrivé, l'Expo 64 est ouverte. Pendant 6 mois, la 6e exposition nationale suisse va être sur terre et sur l'eau, le miroir de notre pays. Au moment où M. von Moos, président de la Confédération, ayant à ses côtés M. Desplan, président de l'Expo, coupe le ruban symbolique, toutes les cloches de Suisse sonnent à toute volée, montrant par là que cette Expo est l'œuvre de toute la nation, qu'elle incite à méditer sur l'existence d'un peuple et d'un État. Pour le visiteur, c'est un émerveillement de tous les instants, car cette exposition est un original et vaste jardin plein d'élégance. Du haut de la tour appelée Spirale, haute de 83 mètres, la vue s'étend sur les 600 000 mètres carrés de l'enceinte. Le monorail, quant à lui, parcourt tous les secteurs par le chemin des écoliers, et cela en 2 circuits. À proximité du port, qui est un enchantement, se trouve l'église interconfessionnelle, située dans le secteur L'Art de Vivre, panorama des ressources dont on dispose pour satisfaire ses aspirations spirituelles et matérielles, sans oublier les plaisirs de la table qui ont pris l'aspect d'un mirage. La mode est présentée aussi dans ce style moderne et symbolique qui est celui de toute l'expo, qui se veut être autre chose qu'une banale foire commerciale. L'accent est mis sur la qualité et non sur la quantité, grâce à une représentation suggestive du goût et de la personnalité. Mais toute l'expo n'est pas faite que d'abstraction, ce qui vit, ce qui bouge, ce qui se crée, s'acquiert. Bref, le concret est partout présent. L'architecte en chef, Alberto Kamen-Sind, l'a bien souligné, l'homme est au premier plan. Dans le secteur des communications et des transports, le confort des chemins de fer est mis en évidence. Et la vision gigantesque de roues de locomotives en mouvement montre que l'ère du rail n'est dans le fond qu'à ses débuts. Situé au-delà de la halle des fêtes, le secteur de l'industrie et de l'artisanat, le plus vaste de l'exposition, est formé de 8 sections. Il concerne l'activité d'une grande partie de la population, puisque toutes nos matières premières doivent être importées pour être transformées. La Suisse doit donc compenser ce handicap par un travail de haute qualité. Le labeur industriel est présenté de façon telle que tous les métiers se révèlent être passionnants. La visite se poursuit au secteur de la terre et de la forêt, où l'agriculture est montrée sous toutes ses faces. Entre la tradition et l'évolution, l'agriculture suit un chemin difficile vers l'avenir. La confrontation de la ville et de la campagne est une invite à de nouvelles et enrichissantes discussions et en même temps à une mutuelle compréhension. Et pourquoi ne devrait-il pas y avoir à Lausanne de vieilles images? Elles appartiennent aussi bien à la Suisse d'hier qu'à celle de demain. La technique toujours plus poussée ne peut supprimer l'amitié ancestrale entre l'homme et les animaux, un sentiment que connaissent tous les paysans du monde. Dans la section alimentation, boisson, tabac, le télépanier, une sorte de corbeille volante, parcourt un pays de cocagne. La manne du ciel, c'est une foison de chocolat, de bouteilles, de saucissons, de conserves et autres victuailles. Trois flèches géantes, 3 fusées montent la garde du ciel devant un hérisson géant muni de 141 piquants de béton. Tel se présente le symbole de la Suisse vigilante qui, même en notre ère atomique, doit préserver son indépendance. C'est la Suisse en armes sur terre et dans les airs, la part donnée par l'exposition à la défense nationale. Le cœur de l'expo, c'est la voie suisse, qui correspond à ce qu'était la grande voie de l'exposition de Zurich de 1939. Une synthèse et une conclusion, un point de rencontre de toute la nation, une invitation à la réflexion, en quelque sorte, le bilan.
On repense aux grandes constantes de notre histoire, aux luttes entre la nature et l'homme, entre la diversité et l'unité, pour les droits et la liberté. L'esprit de la chrétienté a toujours prévalu dans notre pays, mais le christianisme, la tolérance et la liberté d'opinion ne se firent pas sans lutte sanglante. Notre situation géographique a déterminé notre destin. Le Gothard a uni notre économie et notre civilisation à l'Europe. La volonté de défendre la patrie assure les Suisses de leur indépendance. Cependant, à l'Expo, l'autocritique ne manque pas. Les libertés politiques doivent recevoir une nouvelle sève, se libérer de la routine et de l'indifférence. Cette exposition de Lausanne est donc une interrogation. Où en sommes-nous? Que nous réserve le futur? Nous devons prendre conscience des problèmes actuels que nous devons résoudre pour l'avenir.